Et donc salut à tous, c'est SVF Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, ça va être sûrement la semaine de la rentrée où on va publier cette vidéo. Donc j'espère que votre rentrée, autant au plan scolaire que professionnel, se passe bien. Ou même si vous n'avez pas pris de vacances, bon courage dans tous les cas. Aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est qu'on va continuer de parler de notre haul spécial économie d'été. Avec aujourd'hui la très belle boîte que voici, Ninjago. Donc le dragon de Wu avec la référence 71718 pour 7 ans et plus. Donc cette magnifique boîte possède deux personnages, Wu et Clegg. Donc la figurine exclusive à la boîte est Wu. Donc c'est une belle boîte qui joue un très beau rôle puisque, comme nous pouvons le voir, il s'agit du logo de la saison 13. Et donc là, je trouve que le design de la boîte est très joli. Donc bien sûr, nous avons le célèbre logo Lego ici. Nous avons le bandeau Ninjago, un très beau graphisme au niveau de la boîte. Je sais, la boîte, ça ne vaut pas le produit qui est à l'intérieur, donc je vais passer juste au montage juste après ce petit montage de dos, on va dire. Je ne sais pas si c'était trop français cette phrase, mais on va la garder. Hein. Donc pour vous montrer le dos, en gros. Donc on retrouve en action un peu Wu ainsi que Glake. Donc un nouveau personnage qui est apparu dans la saison 13. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Donc on peut voir qu'il y a un petit playset. Donc pour maintenir l'épée blanche que tient Wu dans sa main. Ainsi que un lance-patate, comme aurait dit Pico. Donc pour lancer des petits tenons sur Wu sûrement, mais qui va se défendre avec une épée qui fait 2 fois sa taille quand même. Hein, donc je n'ai peut-être pas dit le prix, mais le prix est environ de 19,99 prix shop, donc environ 20 euros. Nous l'avons touché encore un peu moins cher et je trouve que c'est une très belle boîte. Et je vais dire que c'est la boîte qu'il vous faut si vous n'avez jamais commencé Ninjago, car je trouve que le plaisir de montage est très joli. Donc je vais peut-être le redire dans la vidéo, mais il y a certaines parties qui se répètent un peu. C'est le seul truc qui peut gâcher le plaisir de construire. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais construit Ninjago, c'est une très belle boîte avec des pièces qu'on utilise assez peu. Et donc je recommande fortement pour tous ceux qui n'ont jamais essayé la gamme Ninjago. Et donc maintenant on va commencer la review. Donc je tiens à dire que la construction a été assez simple. Donc c'était pas tellement compliqué. C'est pour ça donc que je dis que c'est un des meilleurs sets Ninjago. Donc de la vague 2020-2021 pour commencer dans ces années-là à peu près. Car je trouve tout simplement des techniques qui sont très belles. Comme par exemple, je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure, l'utilisation de corps de druide en couleur blanche. Que je trouve que c'est une très bonne idée. Ainsi que par exemple ce petit display qui est vraiment très facile à faire. Mais qui est tout aussi efficace. Donc je vais passer aux figurines et après à la construction. Côté figurines, nous allons commencer avec Wu, qui est une figurine exclusive de cette gamme 2020 Ninjago, donc de la saison 13, mais aussi qui est exclusive à ce set. Donc c'est une très belle figurine. On peut retrouver, je ne sais pas si vous voyez très bien l'écran, mais on peut retrouver des petits détails de bandage au niveau de ses jambes, la continuité de sa cuirasse formée de paille, donc pour protéger les coups et les chocs, avec ainsi des épaulettes qui sont déjà apparues dans de nombreux sets Lego Movie, donc comme Cyborg Apocalypse, donc les mains classiques, et là nous retrouvons la continuation de ses cheveux sous son célèbre chapeau dans une couleur qui est assez peu répandue. Donc je vous laisse juger par vous-même ce magnifique chignon ou tresse, je trouve que c'est très joli. Donc de face, qu'est-ce que nous retrouvons? On retrouve sa barbe classique, sauf que il a une nouvelle tête. C'est une nouvelle tête qui, je trouve, fait moins agressive, contrairement aux anciennes que vous voyez apparaître à l'écran. Donc cette tête est assez belle, on va dire, puisque sa barbe est finement bien faite, et on retrouve un tout petit bouc, donc je ne sais pas si vous voyez. Donc vous voyez le tout petit bout qui est très joli. Les sourcils ont bien été faits, c'est une belle typographie dans l'ensemble. Donc oui, forcément, si nous avons un gentil, ils font un méchant. Et ce méchant n'est autre que Clay, une figurine, apparue dans la saison 13. Donc c'est une nouvelle figurine qui sort dans le catalogue Ninjago avec de nouvelles coloris. On va passer tout ça en détail. Cette figurine est vraiment magnifique. Hormis les jambes, le carquois,
donc assez classique chez Lego. Le lance-patate, on va dire, ainsi que ça mis dans un nouveau coloris. C'est une pièce, on va dire, aussi exclusive, mais qui ne mériterait peut-être pas d'être affichée sur le haut de la boîte, contrairement à vous. Donc j'ai enlevé l'arbalète pour vous montrer plus en détail. Donc nous pouvons retrouver une petite bourse, des petits sacs, comme une espèce de ceinture. Donc c'est vraiment magnifique. Au dos, si nous enlevons le carquois, nous pouvons voir d'autres détails. Carquois enlevé, nous pouvons continuer de voir la continuité de la petite corde ainsi que de la ceinture, donc ici qui apparaît en marron, ainsi que dedans coincé un lance-pierre. Donc je trouve que c'est très beau. Donc ça fait penser un peu au Nexonite pour ceux qui connaissent, mais après ça va, je trouve. Peut-être c'est carrément inspiré de Nexonite. Hein. Après, je trouve que Lego a fait un très très bel effort puisque là, vous voyez, donc le deuxième visage n'apparaît pas. Contrairement au policier où par exemple on voit le képi qui dépasse du coup, ou certains Star Wars même. Là vous voyez le deuxième visage qui est plus agressif vraiment, ressort très bien et ne montre pas le deuxième. Et là, celui qui est plus doux, étonné, peut-être parce que Wu va l'attaquer, ou il est plus fort, laisse aussi ne pas apparaître le deuxième visage. Maintenant, ce petit playset qu'on peut dire qui est présent dans la boîte, donc il est constitué de vraiment très très peu de pièces et je trouve que quand même il fait le job. Bon, on va pas y passer des heures, mais je trouve que la technique est assez simple et assez belle. Donc vous voyez, c'est que des plates, nouvelles plates qui sont apparues récemment, donc des 1 par 2, non, des 2 par 2 avec modifié. Donc vous avez une seule bande de stud. Et après, rien de plus efficace. Donc là aussi, c'est une pièce, je ne sais pas si vous arriverez à comprendre. Donc c'est que des pièces modifiées. Donc avec les tenons sortants. Donc là, c'est une nouvelle pièce. Comme ceci. Très simple et très efficace. Et je trouve que pour tenir cette arme, c'est joli. Bon, après, on aurait pu essayer de cacher ces petits détails par peut-être une plate lisse ou tampographiée à la limite. Mais après, si c'est pour augmenter le prix du set, non merci. Autre petite chose, ce petit playset ne s'adapte pas dans l'ensemble que vous voyez apparaître juste après à l'écran. Donc c'est, on va dire, à mettre à côté. Maintenant, place au dragon, le clou de la boîte. Donc, ce pourquoi on achète la boîte. Peut-être en plus de Wu, je ne sais pas. Donc c'est une très très belle pièce avec des toiles, donc des ailes en plastique dur et rigide. Voilà. Donc je vais passer dans divers plans de vue pour vous montrer correctement ce dragon. On va commencer de suite par la tête. Du point de vue de la tête, je trouve qu'elle est très travaillée, avec les yeux qui ressortent bien, les petites cornes qui sont très sympas. La tête, contrairement au reste que je vais revenir, n'est pas répétitive et est assez belle à faire. Je trouve que dans l'ensemble, toutes les têtes de dragon, car elles sont vraiment modifiées et non dans des moules, sont très belles. Par exemple, là, c'est une pièce qui sert généralement en mini-figurine Lego de roller, qui se trouve juste en dessous de sa tête, où il y a la pente. Ensuite, nous allons continuer un peu comme ceci, et on retrouve le poste de pilotage de Wu. Donc, deux chaînettes, bon, c'est pas le top, mais ça fait le job. Ainsi qu'un poste que je trouve assez beau, puisqu'il peut s'enlever facilement et on retrouve le dos naturel du dragon. Donc, concernant le poste, on va pas passer 2 heures, hein, vous voyez par vous-même. Hein. Mais je trouve que c'est sympa de pouvoir l'enlever, contrairement à certains dragons. Côté décoration, l'ensemble du dragon a des très belles finitions. On peut retrouver du doré dans de nombreuses parties, même sur les griffes. Et maintenant, on va passer à la queue du dragon. La queue du dragon est assez longue et les finitions aussi. Les plates 1 par 2 rondes, semi-rondes de chaque extrémité, rendent une finition très très belle. Doré et blanc, ça s'accorde très bien avec la couleur de Wu en plus. Et là, on retrouve des pièces peu répandues en grande quantité sous le dragon. Vous en avez une rangée de 3. Donc des carreaux modifiés, donc inversés, qui s'accrochent pour faire des très belles finitions. Ensuite, maintenant que je tourne pour vous montrer les ailes sont très très belles. Seul reproche, c'est que c'est une construction vraiment identique et pareille. Donc là, je vais vous parler un peu du montage.
Lors du montage, j'ai trouvé que le corps était très beau jusqu'à la queue, même si certains éléments de la queue se répètent, mais ça c'était à prévoir. L'avant avec le cou, très joli. Donc, le dessous qui a été aussi travaillé, comme vous pouvez le voir. Dessous travaillé, mais c'est un set de répétition. La patte avant gauche est la même que la patte avant droite. J'espère que c'est ça parce que j'ai essayé pour la caméra vu que c'est inversé. Ainsi que pareil pour les pattes arrière, les ailes et l'autre aile du coup. Bon, ça n'enlève rien à la beauté du set que je trouve qui est très très belle. Mais si vous n'aimez pas les sets à répétition, ne prenez peut-être pas celui-ci. Mais si vous n'aimez pas, mais que vous voulez tester un set Ninjago, allez-y, car en plus il n'y a aucun stickers pour le prix. Donc pour seulement 20 euros, aucun stickers, alors que d'habitude nous pouvons avoir peut-être 2-3 stickers. En plus, nous avons de magnifiques ailes, comme vous avez pu déjà le voir. Et ça, je trouve que c'est très très beau. Maintenant, on va passer à la conclusion et mon avis. Bon, comme vous l'aurez compris, j'adore ce set. Je vais pas peut-être me répéter sur l'avis, mais si vous n'avez jamais essayé Ninjago, je vous conseille ce set en particulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous l'avez. Je sais par exemple que mes amis brickfilmers le possèdent beaucoup, d'entre eux le possèdent, hein, et je trouve que ce set est un très bon rapport qualité-prix. Donc comme tout à l'heure, je vais vous remettre à peu près le prix au kilo que ça vaut, et j'espère que cette review vous aura plu, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle review.